Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est une joie pour moi de vous saluer dans ce jour de l'Ascension et je profite pour vous souhaiter un très très bon pont de l'Ascension. Parce que cette année, au mois de mai, on n'a pas eu beaucoup de chance. Allez, le 1er mai, la fête du travail s'est tombée un dimanche, donc on a été un petit peu frustrés. Le 8 mai, où on fête la libération et la victoire des Alliés sur le Troisième Reich, c'était aussi également un dimanche. Donc en fait, la seule fête qu'on peut faire, où on a fait un pont cette année, c'est le pont de l'Ascension. Et donc je trouve que c'est important de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fête en fait, pourquoi c'est un jour férié. Et donc l'Ascension, dans le calendrier, en fait, c'est 40 jours exactement après la Pâque. La Pâque où en fait on voit que Jésus-Christ a été crucifié, 3 jours plus tard il a été ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Et selon les actes des apôtres qui racontent l'histoire des premiers chrétiens, il est resté 40 jours avec ses disciples pour leur parler des choses concernant le royaume de Dieu. Et donc ensuite, Jésus leur avait déjà préparé en disant « Maintenant, c'est le temps que je retourne vers mon Père. » Et il est monté au ciel sous les yeux de ses disciples. On le voit dans l'évangile, dans tous les évangiles en fait, et dans l'évangile de Marc 16. Dans Marc 16, 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et donc on va revenir sur le fait qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Où c'est cet endroit dans l'univers, où c'est? Eh bien, on va voir tout à l'heure. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui croient en Jésus-Christ, l'ascension, l'importance de l'ascension. Et pour bien saisir son importance pour chacun de nous qui croyons, il faut la voir en relation directe avec son incarnation. Ça, c'est déjà un premier mystère, l'incarnation du Fils de Dieu. Ça exprime l'idée que Dieu est venu sur terre dans une forme humaine, comme Paul va le dire, Saint Paul, en disant « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Et il est venu sous une forme humaine, dans un corps physique, afin de pouvoir mourir, parce que c'était la première mission du Messie, c'était d'être une victime expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte ou quitte le péché du monde et de mourir à notre place, parce que le salaire du péché c'est la mort, et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, dans la Bible, le Fils de l'homme, né de Marie, parce que dans les évangiles, il est bien souvent fait mention du Messie, Jésus-Christ, comme étant le Fils de l'homme qui s'est incarné, et le Fils de Dieu engendré par Dieu sont les deux faces du même Messie. Donc le Fils, avant de se faire chair, il a existé éternellement, comme en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, le logos. Le logos, en français, on peut le traduire la parole, c'est-à-dire Dieu lui-même, parce que dans le prologue de l'évangile de Jean, il est bien noté très clairement, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui a été fait par elle, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, en fait, on le voit aussi à la fin de sa vie sur terre. Jésus va préparer ses disciples à son départ et il va leur expliquer très clairement qu'en fait, les disciples disent « Montre-nous le Père » parce qu'il leur dit maintenant « Je viens du Père et je retourne au Père ». Il dit « Mais montre-nous le Père afin que nous puissions croire en lui ». Et Jésus va leur dire très clairement « Celui qui m'a vu a vu le Père ». N'as-tu pas compris que c'était Philippe qui posait la question, le Père est en moi et moi je suis dans le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc pour nous c'est important cela, et depuis l'éternité, le Fils partage tous les attributs de la déité. Ça c'est important pour nous de le voir, il était comme Dieu, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant, et omniprésent. Il était éternel, magnifique, et cependant, par amour pour l'homme déchu, il a décidé de se dépouiller de sa gloire pour venir nous sauver. Et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, par amour pour nous, est devenu pauvre. Comment il est devenu pauvre? En revêtant le Créateur, s'est fait créature, il est venu revêtir notre nature humaine, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Comment on peut devenir riche, nous? En nous revêtant de sa nature divine, c'est cela qu'il veut faire, c'est ça la bonne nouvelle.
Et le Créateur lui-même est devenu une créature. Il n'a pas eu honte de devenir un homme, prenant non seulement sur lui la nature humaine, avec ses limitations, mais aussi nos souffrances, nos maladies, et il est mort à notre place. Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens 2, 5 à 7. « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à être semblable à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. » C'est-à-dire le Créateur s'est fait créature. Donc l'incarnation, qu'est-ce que ça signifie pour le Fils de Dieu? Renonciation aux attributs divins. Mais en fait, lorsqu'il va monter à la droite du Père, lorsqu'il ressuscite et monte au ciel à la droite du Père, il va récupérer tous ses attributs divins sans perdre sa nature humaine glorifiée. Et ça, c'est important pour nous. Donc, la droite du Père, c'est pas un endroit dans l'univers. C'est un endroit spirituel où le Fils monte et récupère tous ses attributs divins. C'est-à-dire qu'il est de nouveau omniscient, omnipotent, omniprésent. Et c'est là, c'est ce que Philippiens le dit, Paul dans sa carte aux Philippiens, sa lettre aux Philippiens. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, avant son incarnation, le Fils de Dieu, il existait exclusivement et éternellement en tant que Dieu. Mais depuis son incarnation et sa résurrection et son ascension, il existe maintenant éternellement à la fois en tant que Dieu et en tant que premier-né de tous ceux qui sont destinés à partager sa gloire. On le voit dans son discours d'adieu à ses disciples, il termine par une prière, il va prier, et dans sa prière, il va demander spécifiquement quelque chose au Père. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, dans son discours d'au revoir aux disciples, on va voir que Jésus parle tout le temps de cela. Avant la Pâque, justement, avant d'instituer la Sainte Seine et la scène et tout avec les disciples, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, a aimé les siens, il a mis mis le comble à son amour pour eux. Et après, dans Jean 14, 2 et versets 2 et 3, il explique bien, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais pas dit, et je vais vous préparer une place. Quand il part, il nous quitte pas, il va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et c'est ça l'espérance du chrétien, c'est d'être partout avec le Seigneur, qui nous a créés, qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Et dans Jean 16, ça fait partie aussi de son discours de revoir aux disciples, il va dire, c'est parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur, parce qu'il les prépare au fait qu'il va être arrêté, il va être condamné injustement, il va être mis à mort. Et donc les disciples, bien sûr, qui venaient de passer 3 ans et demi avec lui et qui étaient un leader extraordinaire, ils étaient désécurisés, ils étaient inquiets. Et Jésus va leur dire, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il termine son chapitre en disant, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Donc si vous mettez à ma place, vous vous réjouiriez que moi je vais au Père. Et ça va être bien parce que il va pouvoir nous donner, il va pas nous laisser orphelins, il va nous donner son Saint-Esprit. Alors on revient un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire l'ascension à la droite de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un endroit dans l'univers, mais c'est la position que Christ a récupéré. Il a récupéré tous ses attributs divins, c'est-à-dire il est de nouveau omnipotent, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, et surtout pour nous qui est intéressant, il est omniprésent. Et donc on le voit, c'est dans Éphésiens 1, 21, 22, il l'a déployé en Christ, la puissance, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
le Fils ressuscite et il monte au ciel dans son corps. Et donc, c'est là qu'on voit que Jésus-Christ aussi, c'est le précurseur, le premier-né, comme on le voit dans Romains, où il est écrit très clairement, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Par ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, le premier-né d'entre plusieurs frères. En grec, en fait, le premier-né, c'est la même parole que le prototype. Et donc, ici, Jésus-Christ, en fait, c'est le prototype d'une nouvelle fabrication en série de nombreux frères appelés à partager avec lui la gloire de son royaume. Et donc, pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Et en tant que premier-né, il déclare à ses disciples qu'ils seront pour toujours avec lui. Je vais vous préparer une place. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, on se rappelle, il a dit, « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Donc Jésus, il révèle que son élévation commence sur la croix. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être levé sur la croix. Et donc là, en fait, et en tendant ses bras vers nous, il nous ouvre les bras pour nous appeler à lui. Et il a été premièrement élevé sur la croix afin d'attirer et sauver tous ceux qui regardent à lui. Après son ascension, Christ commence son double ministère parce qu'en fait, les disciples disaient, on a passé 3 ans et demi, c'est formidable avec lui. Maintenant qu'il s'en va, il y a tout qui s'arrête. Le film s'arrête et bon, on est un peu triste et penaud. Et en fait, on va voir que Jésus-Christ, il ne termine pas du tout son ministère avec sa mort expiatoire sur la croix, puisqu'après, il ressuscite et il monte à la droite du Père, et il va commencer son double ministère dans une dimension beaucoup plus grande, puisqu'il ne sera plus encapsulé en Jésus-Christ, parce que quand il est venu et s'est incarné en Jésus, en fait, la gloire de Dieu, elle étant encapsulée dans un homme, il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Mais après être mort et ressuscité, il récupère son omniprésence, ça veut dire qu'il peut être partout à la fois. C'est pour ça qu'il dit bien aux disciples, il vous convient que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je reviendrai à vous, je vous laisserai pas orphelin et je viendrai habiter en vous. Et donc son double ministère dans le ciel, c'est le roi des rois, il est le Seigneur, il règne, il est souverainement sur toute sa création. Et il est le nouveau sacrificateur, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et comme souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entrait une fois par année dans le lieu très saint avec le sang des animaux sacrifiés, Jésus-Christ, lors de son ascension, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour être souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et donc c'est ça le point capital, il s'est assis à la droite de Dieu et il nous perfectionne. Maintenant, il intercède pour nous. L'ascension, c'est aussi l'inauguration d'un temps nouveau pour les croyants de tous les temps. Jésus termine sa prière sacerdotale en intercédant pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Dans sa prière 17, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour mes disciples et pour tous ceux qui croiront. » Donc nous sommes inclus dans cette prière et nous sommes au bénéfice de son ministère d'intercession en notre faveur. Et on se rappelle que Jésus a prié pour Pierre, parce qu'en fait, il était désécurisé, Pierre, quand Jésus lui disait qu'il allait devoir partir et être vendu et condamné. Et en fait, il va être troublé, et Jésus va lui dire une chose très importante, « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Et cette prière, maintenant, Jésus-Christ, il l'a fait depuis la droite du Père. Il intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille pas face aux épreuves, aux difficultés, aux impossibilités auxquelles nous sommes confrontés. Nous savons qu'il est avec nous dans la détresse, dans les difficultés, qu'on peut l'invoquer et qu'il peut nous répondre et nous délivrer de nos problèmes. Et donc Jésus demande à ses disciples de se réjouir avec lui du fait qu'il va au Père et qu'il va récupérer sa gloire originelle. On le voit dans Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. En plus, il a promis qu'il revient vers nous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Après l'ascension, nous ne connaissons donc plus Jésus-Christ selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça que Paul exprime en disant, si nous avons connu Christ selon la chair, Pierre, il avait eu la révélation que Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Paul, il va rentrer dans une encore nouvelle révélation qui est encore plus grande. C'est en fait, nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Et quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler Christ en moi.
Maintenant, je dois comprendre que Christ, ce qu'il veut faire, c'est vivre en moi. Dieu n'habite pas dans des bâtiments de pierre ou des églises. Nous sommes son église, nous sommes les pierres vivantes. Et ce qu'il veut habiter, c'est dans nos cœurs des personnes qu'il a rachetées par son sang et scellé par son Saint-Esprit. Le Christ n'est plus encapsulé dans le corps de Jésus. Le grain, il est mort. Hein. C'est quand Jésus il savait que l'heure de la mort allait approcher, il a été troublé. Et il s'est repris lui-même et il a dit, oui, mais si le grain qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et maintenant, il peut venir habiter dans le cœur de tous ceux qui croient. Et c'est là que nous recevons la grande révélation, Christ en nous. Et avec Christ en nous, nous sommes des nouvelles créatures, des ambassadeurs du royaume. Et on est là, on annonce son royaume. Donc je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension, un bon pont et une réflexion sur ce que c'est pour nous. Voilà, Jésus a dit à ses disciples, il vous convient que je m'en aille, que je revienne à la droite du Père, que je récupère mes attributs divins, afin que je puisse continuer mon ministère en votre faveur, d'intercéder pour vous, afin que tout ce que vous demandiez au Père, que vous puissiez le recevoir. Donc je vous souhaite un très bon pont de l'Ascension et que vous puissiez vraiment lever les yeux vers le ciel dans ces moments difficiles et que vous puissiez recevoir de lui sa paix et sa grâce. Et bonne fin de pont.